Bienvenue sur mon podcast. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à atteindre enfin tes objectifs, quels qu'ils soient. On va parler alimentation, musculation, développement personnel, bref, de la vie. Je vais te donner mes conseils de façon franche, sincère, sans chichi. Des fois, ça te plaira sans doute pas, mais c'est un peu, tu sais, comme quand tu vas boire un café chez une amie, qu'elle te dit pas toujours ce que tu as envie d'entendre, mais au fond, tu la remercies parce que tu sais qu'elle veut ton bien. Alors, si le concept te plaît, n'hésite pas, abonne-toi. Je te dis à tout de suite, let's go. Salut Spartiate, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on continue avec les démons. On va plutôt se consacrer à la partie qui est dans ta tête, les doutes, les peurs, le passé, etc. Tout ce qui font que ce que tu es maintenant. Et le problème de cette étape-là, c'est que c'est très 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 dur de se remettre en question, de remettre en question son environnement, sa famille, etc. Donc, il se peut que certains d'entre vous, à la fin de ce podcast, se disent ouais, ok, ouais, mais non. Et c'est très très dur, mais l'idée c'est pas que tu changes du jour au lendemain après ce podcast, c'est pas possible. C'est que je puisse planter une graine dans ta tête et que chaque jour, quand tu vois que tu feras une erreur ou que tu doutes sur un truc ou que tu es stressé, tu te dises ah là ok oui peut-être Charles avait dit que donc je peux faire ça et qu'à force de le faire petit à petit, tu vas te dire ok ça marche, il faut que j'y aille à fond parce que c'est vraiment des freins qui m'empêchent d'avancer dans la vie en fait. Moi tu sais, je suis là c'est pour t'aider. Là je te fais un podcast, je prends de mon temps, c'est pour t'aider réellement parce que ça marche sur moi et ça a marché sur des milliers de personnes que j'ai aidées et puis ça marche tout court tout simplement. Donc voilà, il faut que tu saches que entre 1 an et 7 ans, scientifiquement, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends de tes parents, de ton environnement, va conditionner 90% de tes réactions dans ta vie plus tard. Ça paraît fou, je répète, entre 1 an et 7 ans, tout ce que tu vois, tout ce que tu entends va conditionner 90% de tes réactions plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tes parents... je sais pas, on va prendre exemple si tes parents se disputent tout le temps, ou si ce sont des gens bruyants, ou des gens qui crient tout le temps, ou des gens qui s'énervent rapidement, il y a de fortes chances que tu réagisses comme ça plus tard. Alors, il existe aussi des scénarios où on reproduit vraiment pas ce qu'on a vécu parce qu'on veut justement pas être comme ça et on va faire l'extrême opposé. Mais dans tous les cas, ça conditionne justement ce que tu es devenu. Et en partant de là, tu imagines bien que il y a des choses, il y a des barrières mentales qui peuvent s'ancrer en toi et ça va te façonner plus tard comment tu vas réagir. Le rapport que tes parents avaient avec l'argent, le rapport qu'ils avaient avec la nourriture, avec le stress, avec les disputes, avec le couple. Tu es issu d'une famille où je dis une connerie, mais où qui a divorcé 4 fois. Et tu es issu d'une famille où ils s'aiment depuis 20 ans, tu n'auras pas la même relation dans ton couple. Il y a plein de choses comme ça où ça peut être vraiment intéressant que tu te dises ok, si j'analysais un peu comment je réagis à telle situation et si je me disais comment réagissaient mes parents. Et tu verras que souvent, tu réagis comme tes parents. Soit l'opposé, l'extrême opposé, soit tu réagis exactement comme tes parents. Et c'est flippant. C'est flippant parce qu'on se dit, j'ai jamais voulu devenir comme ça, mais je suis comme ça en fait. Je suis comme ma mère, je suis comme mon père. Et transforme ça en jeu. C'est moins violent déjà, c'est moins impactant, mais au moins une fois que tu l'as réalisé, tu as déjà un axe de changement. Et le plus dur dans tout ça, ça va être de se dire, de prendre note, prendre considération de tout ça et de se dire ok ouais je ressemble vachement à ce que dit à mon père il y a 10 ans, ouais je me retrouve quand ma mère elle disait ça, etc. Il va falloir que tu acceptes de changer cela si ça te dérange, bien sûr. Si c'est une chose positive tu le gardes, bien sûr. Et c'est la première étape, se dire qu'est-ce qui cloche en moi, pourquoi j'ai réagi comme ça, qu'est-ce qui a fait dans mon entourage que j'ai réagi comme ça. Donc là c'est première chose, on en revient à l'entourage. Deuxième chose, ça peut être aussi quelque chose que tu as vécu personnellement. Quelque chose qui t'a façonné de façon directe, indirecte, consciente, inconsciente.
Et c'est super dur de se remettre en question sur tout ça parce que l'être humain, il est conçu comme ça pour dire c'est de la faute de Macron, c'est de la faute du voisin, c'est de la faute de tout le monde en fait. C'est de la faute de toute la Terre, sauf de moi-même. Et même si ton entourage te façonne, même s'il y a des choses que tu ne peux pas gérer, tu es le seul maître de tes choix et de la façon dont tu réagis à une situation. Donc là, maintenant, le but de ce podcast, ça va être que tu analyses tes réactions qui te déplaisent. Voilà, tu prends une feuille de papier, tu notes tout ce qui te déplaît sur une feuille et à côté, tu notes ce que tu penses réellement, objectivement, qui t'amène à ce genre de comportement. Je t'ai donné des exemples avant, mais voilà, tout simplement, tu notes sur une feuille de papier ce que tu penses être le déclencheur, la cause, et tu essaies de travailler dessus point par point. On va avancer ensemble dans le prochain podcast, on parlera des doutes, des peurs, etc. Mais ça, c'est la première étape. Réaliser que tout ce qu'il y a autour de toi te façonne, depuis la famille, depuis le plus jeune âge à maintenant, et que tu es maître, maîtresse de tes choix. C'est très très important, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive dans la vie tout le temps, on est d'accord, mais tu es responsable de la façon dont tu réagis. Et ça, c'est super positif quand on y pense, puisque tu peux transformer quelque chose de négatif en positif, et c'est comme ça qu'il faut affronter la vie de toute manière. Donc, tu notes tout ça sur une feuille, tu me dis en commentaire si, donne-moi des exemples, s'il y a quelque chose qui t'a marqué dans ce que j'ai dit, ou si tu t'es reconnu dans tes parents, dans un trait de caractère de tes parents. Généralement, je donne encore un exemple, si tu as des parents qui sont super bien organisés, hyper maniaques, il y a de fortes chances que tu le deviennes plus tard. Ou alors tu deviens l'extrême opposé. Mais voilà, ça conditionne ce que tu es, généralement. Et les études scientifiques sont formelles, les toutes dernières, c'est vraiment affolant. 90% de tes futures réactions dans la vie sont conditionnées entre 1 an et 7 ans. C'est ouf. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. Commence par ces petites bases, travaille sur ça et je te dis à demain pour un nouveau podcast. Ciao.